Cher Ronaldinho, du haut de tes 8 ans, demain, quand tu rentreras du foot, il y aura beaucoup de gens chez toi. Tes oncles, des amis de la famille et d'autres personnes inconnues seront dans ta cuisine. Au début, tu te diras que tu es juste en retard pour la fête. Tout le monde est là pour célébrer le 18e anniversaire de ton frère, Roberto. D'ordinaire, quand tu rentres du foot, maman est toujours en train de rire ou plaisanter, mais cette fois, elle sera en train de pleurer. Ensuite, tu verras Roberto. Il te prendra dans ses bras et t'emmènera dans la salle de bain pour s'isoler. Il te dira quelque chose que tu ne vas pas comprendre. Il y a eu un accident, papa est parti, il est mort. Ça n'aura aucun sens pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand revient-il? Comment papa a-t-il pu partir? Papa voulait que tu joues de façon créative sur le terrain, que tu joues avec ton propre style, de simplement jouer avec le ballon. Il croyait en toi plus que quiconque. Papa était un super-héros. Il aimait tellement le football que même après avoir travaillé au chantier naval au cours de la semaine, il travaillait pour la sécurité du stade du Grêmio le week-end. Comment pourras-tu ne jamais le revoir? Tu ne comprendras pas ce que Roberto te dit. Tu ne vas pas ressentir de la tristesse tout de suite. Ça viendra plus tard, dans quelques années. Tu accepteras que papa ne revienne plus sur Terre. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'à chaque fois que tu auras une balle au pied, papa sera avec toi. Quand tu as une balle au pied, tu es libre, tu es heureux. Ce sentiment te donne envie de répandre la joie aux autres. Tu as de la chance car tu as Roberto. Même s'il a 10 ans de plus et qu'il joue déjà pour le Grêmio, Roberto sera toujours là pour toi. Il sera ton héros. Il n'y a pas de poster sur les murs de la chambre que tu partages avec Roberto. Juste une petite télé. Ce n'est rien, car tu n'auras pas le temps de regarder des matchs avec lui. Quand il ne voyage pas pour les matchs, il t'emmène jouer au foot dehors. Où tu vis à Porto Alegre, il y a la drogue et les gangs, ce genre de choses. Ce sera dur, mais tant que tu joueras au foot, dans la rue, au parc, avec ton chien, tu seras en sécurité. Oui, j'ai bien dit ton chien. C'est un défenseur infatigable. Tu joueras au parc avec Roberto, avec les autres enfants, les gars plus vieux. Parfois tu voudras continuer à jouer, mais tout le monde sera fatigué. Tu pourras toujours emmener ton chien, Bonbon, dehors avec toi. Bonbon est un chien brésilien, et même les chiens brésiliens aiment le football. Il sera un excellent entraîneur pour les dribbles et la technique. Tout le monde ne va pas croire en toi, surtout à cause de ton style de jeu. Il y aura quelques entraîneurs, en fait, un en particulier, qui te dira de ne pas jouer de la façon dont tu le fais. Il te dira d'être plus rigoureux, sérieux, que tu dois arrêter de dribbler autant. Utilise ces mots comme motivation. Utilise-les pour rester concentré. Et pense aux joueurs qui ont joué magnifiquement. Maradona, Ronaldo. Pense à ce que papa disait, de jouer libéré, de jouer avec joie. Tout viendra naturellement. La créativité t'emmènera plus loin que le calcul. Quand ton père quittera cette terre, tu n'auras pas beaucoup de vidéos de lui. Ta famille n'avait pas beaucoup d'argent. Tes parents n'avaient donc pas de caméra. Tu ne pourras pas entendre à nouveau la voix de ton père, ou l'entendre rire encore une fois. Mais parmi ces biens, il y a une chose dont tu devras te souvenir. C'est une photo de lui et toi jouant au foot ensemble. Tu souris, tu es heureux, avec la balle au pied. Il est heureux de te regarder. Quand l'argent viendra, la pression, et la critique aussi, reste libre. Joue comme il t'a demandé de jouer.